La levée des sanctions, c'est une bonne chose, mais il semble que c'est venu un peu tard. On est en train de comprendre encore finalement que les autres n'ont pas de morts. Donc vraiment, c'est ça qui nous donne aussi autre souci. Si nos chefs d'État ont un plan B, c'est le lieu vraiment de continuer le remerciement en leur disant oui, ils ont vu juste et qu'on attend qu'ils nous démontrent ce plan B et pour que ceux qui sont tombés complètement puissent vraiment se relever. Nous pensons que la levée des sanctions, c'est une bonne chose, mais il semble que c'est venu un peu tard. Puisque quand vous sanctionnez quelqu'un, la meilleure manière, c'est de revenir en de bons sentiments. Et si la personne s'habitue aux sanctions, là, il va avoir une question de méfiance. Donc, mais il n'en demeure pas moins qu'en Afrique ici, dans les discussions, on arrive toujours à trouver des solutions. Il faut que la confiance renaisse et tout va bien se passer et ils vont revenir. Mais il y a eu le laps de temps, l'intervalle de temps où les sanctions ont duré, fait que ils sont déjà habitués aux sanctions et qu'ils ont déjà entrepris d'autres actions qui semblent être plus favorables que la cohabitation avec la CEDEAO. Il n'en demeure pas moins en Afrique. Quand les gens, il y a dispute entre les gens, il y a toujours des médiateurs qui jouent bien leur rôle. Et je pense que avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre. Les sanctions se sont levées. C'était une joie pour nous les transporteurs. Mais au-delà, on est en train de comprendre encore finalement que les autres n'ont pas de morts. Donc vraiment, c'est ça qui nous donne aussi autre souci. Sinon, ça fait bientôt 8 mois poussière que nos camions sont garés à Malanville et ça nous donne souci. On n'a plus d'autres choses à faire, on est dans le transport. Donc vraiment, ça nous a amené dans un décor total. Et nous prions pour que cela puisse vraiment revenir dans les normes. Mais voilà que après l'assise de la CEDEAO, l'autre côté n'a pas accepté à lever ces conteneurs sur la voie. De toute façon, nous on a commencé par chercher autre solution. Pourquoi? Parce que c'est la seule voie sur qui nous comptons et c'est fermé. Donc vraiment, nous avons des transporteurs aujourd'hui même qui ont les enfants encore à la maison, qui n'ont pas commencé l'université parce qu'on n'a pas d'autre métier. Donc en cas où ils vont refuser totalement de le faire, on est obligé de s'adapter, d'aller au village et commencer le champ. On n'a pas le choix. De toute façon, moi, je ne vais pas amener mes camions à aller charger au Togo. Parce que si Togo avait fait la même chose comme nous, aujourd'hui, il y aura déjà un terrain d'entente. Mais nous, on a fermé. Là-bas, ça marche. Mais ils s'en foutent de nous. C'est pourquoi aujourd'hui, ils s'entêtent aussi qu'ils ne vont pas le faire. Sinon, quand quelque chose est arrivé et puis ensemble, il y a une décision, tout le monde doit quand même comprendre et se mettre dedans pour qu'il y ait une solution fiable. Je pense bien, chaque jour que Dieu fait, on évalue les dégâts. On évalue les dégâts et le moment venu, comme le moment que nous avons connu le samedi soir, on n'a plus besoin de solliciter un cabinet pour évaluer à chaque niveau les dégâts et pour pouvoir vraiment apporter quelque chose à ceux qui ont perdu quelque chose. Mais je ne sais pas si la CEDEAO a un plan B. Si nos chefs d'État ont un plan B, c'est le lieu vraiment de continuer le remerciement en leur disant oui, ils ont vu juste et qu'on attend qu'ils nous démontrent ce plan B et pour que ceux qui sont tombés complètement puissent vraiment se relever. Moi, j'ai bonne foi parce que je suis
je suis croyant. Et les autorités nigériennes, à divers niveaux, sont des croyants. Et c'est surtout ce qui a fait leur force. Et ils sont arrivés à tenir durant 7 mois. Donc moi, je crois que dans les heures à venir, ils feront quelque chose pour le bonheur de toute la sous-région.